Depuis 2020, j'ai toujours bossé avec une petite équipe de freelance qui sont, globalement restés, les mêmes pendant des années. Je leur dois énormément de choses. Je leur dois le succès de la Micropreneur Academy, les résultats de nos clients, la possibilité aussi pour moi de me libérer du temps. Et en 2025, quand j'ai fermé la Micropreneur Academy et que j'ai tout recommencé à zéro, je me suis séparée de 90 de mon équipe. Et en 2026, je me lance un pari, me donner 12 mois pour tout reconstruire seule ou presque, puisque j'ai recruté 15 agents IA qui vont m'aider au quotidien et je vous explique aujourd'hui pourquoi ce choix. Avant de toute chose, disclaimer pour les Jean-Michel premier degré, je n'ai pas viré des gens, je n'ai pas viré 90 de mon équipe juste pour intégrer des robots à leur place. Je vous explique tout après, mais évidemment, derrière ce titre putaclic se cache une autre réalité. Donc, je vous donne un petit peu de contexte. En fait, en 2025, j'avais une équipe de 6 personnes, plus de nombreux prestataires qui gravitaient autour de ça selon nos besoins. Et avec qui d'ailleurs je travaille toujours de temps à autre. Donc web designer, photographe personal branding, graphiste, développeur, agence de publicité Facebook, etc. Donc ça, c'est les prestataires, on va dire, externes. Et puis ensuite, j'avais mon équipe pour gérer le customer care, la pédagogie, l'accompagnement client, toutes les tâches aussi de création de contenu, etc. Et aujourd'hui, je travaille majoritairement seule pour plusieurs raisons. Parce qu'on m'a posé la question souvent, et je pense que c'est aussi intéressant de voir d'autres modèles, des personnes qui reviennent à des teams ultra minimalistes ou qui sont sans team après avoir eu une équipe pendant des années. En fait, déjà, la première raison la plus simple, hein, c'est pour me laisser le temps de reconstruire cette activité sans me stresser avec les délais, sans avoir besoin à chaque fois de partager tous mes pivots, mes idées qui évoluent très vite, etc. En bref, j'ai envie d'être tranquille et faire la sauce dans mon coin, expérimenter dans mon coin et ne pas avoir de contenu à rendre à telle date, etc. Parce que moi, mes idées évoluent beaucoup, je shift beaucoup et donc j'ai pas envie de promettre de lancer un podcast tel mois. Au final, ça prend plus de temps parce que je pars pas dans cette direction-là, etc. Après mon pivot, j'ai eu aussi ce besoin viscéral de redémarrer de zéro, de rien garder de mon ancien business ou presque, plutôt que de le recycler et d'essayer d'amener ce que je faisais avant vers ma nouvelle activité. Là, j'ai vraiment eu envie de redémarrer de zéro. J'ai eu aussi envie de renouer avec l'opérationnel parce que je l'avais massivement délégué dans mon ancien business. Et à mon sens, il y a toujours un moment où on doit revenir à l'opérationnel, de façon très partielle ou non, hein, parce qu'on ne peut pas bien déléguer, à mon sens, si on n'a pas été au départ dans les tranchées. Et comme là, je suis dans cette nouvelle activité, tout se construit, je suis en train de construire les process, mon système d'acquisition, etc. J'ai envie de le faire moi-même avant de pouvoir le déléguer finalement à d'autres personnes. C'est aussi par goût du challenge. Donc ça, je l'ai déjà dit dans un précédent insight, je veux voir jusqu'où je peux aller avec le business le plus minimaliste possible. Et en fait, mon business, ça doit être une machine à créer de la valeur avec le minimum de ressources. Et puis, c'est aussi pour expérimenter. Donc là, je parle de l'IA spécifiquement. Pourquoi est-ce que je mets de l'IA aujourd'hui? Je parie sur l'avenir et je veux être en avance. Je veux être parmi ceux qui expérimentent et qui comprennent et qui ajustent. Voilà. L'IA et les agents IA, c'est une arme énorme pour mes clients qui veulent se libérer de l'opérationnel et restructurer. C'est forcément un sujet dont on parle en mentorat. Alors j'ai plusieurs types de clients. Il y a des clients qui sont un peu geeks et qui adorent, qui ont déjà intégré pleinement l'IA dans leur business. Dans ces cas-là, on va voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte de restructurer un petit peu l'usage de l'IA pour pas non plus que s'en servir trop, parce que j'ai l'impression que quand on s'en sert trop aussi, on perd du temps, on est là à lui faire valider chaque mot, etc. Et puis j'ai des clientes qui tâtonnent, qui sont pas trop sûres de vouloir intégrer ça. Donc on voit comment est-ce qu'on peut l'intégrer de la manière la plus rationalisée et raisonnable possible, sachant qu'il ne faut pas évidemment oublier l'énorme coût écologique de l'IA. Alors j'ai pas envie de faire mon hypocrite non plus parce que j'utilise l'IA au quotidien. Par contre, je prends le parti de tant qu'à utiliser l'IA, autant le faire de la manière la plus intentionnelle et la plus utile et pertinente possible. Plutôt que de se servir de l'IA pour générer des starter packs ou autres tendances un peu nazes, autant s'en servir pour créer de la valeur. Donc, c'est vraiment pour moi l'IA, l'outil qui va permettre à des solopreneurs de concurrencer, on va dire, l'efficacité opérationnelle de boîtes traditionnelles avec 30 salariés.
Donc même efficacité opérationnelle pour des marges qui sont peut-être 10 fois plus élevées. Je vais refaire un disclaimer ici pour vous expliquer un petit peu ma logique. Évidemment, déjà, c'est temporaire. Je ne me vois absolument pas rester seule, c'est pas ma vision, j'ai pas envie de tout faire, d'être au centre de tout. Je me laisse juste 6 mois, 1 an, après ça va dépendre à hem, comment mes résultats vont s'accélérer, mais je me laisse 1 an pour construire moi-même avant de former d'autres personnes, justement faire tourner ce business. C'est absolument pas un épisode anti-humain aujourd'hui et moi je crois qu'on peut parfaitement intégrer les 2 à la fois, l'humain et l'IA, sachant que l'IA, ça peut justement valoriser le rôle de vos collaborateurs. Pour moi, il y a un gros sujet pour ça. Mes agents IA n'ont pas remplacé le travail de mes anciennes collaboratrices. En fait, la plupart de mes collaboratrices faisaient de l'accompagnement client. Elles faisaient des lives, elles faisaient des calls avec nos clients. Il y a plus de sessions de formation dans la Micropreneur Academy. Mon business model, il a évolué, donc j'ai plus les mêmes besoins. Leur rôle n'avait plus raison d'être, d'accord? Donc j'ai pas pris des agents IA pour remplacer mes anciennes collaboratrices. Et l'IA pour moi, c'est un moyen au service de votre vision. Donc notamment un business à 25 heures par semaine, un business rentable et minimaliste, etc. Mais c'est pas une fin en soi, c'est vraiment un moyen, comme l'est la délégation, la standardisation, la simplification, etc. Et donc comment est-ce que je m'y prends moi avec ma team d'agents IA? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un agent IA quand même? En fait, un agent IA, c'est une configuration permanente d'un modèle de langage, en gros. Ça peut être basé sur ChatGPT, ça peut être basé sur Claude, Gemini, peu importe. En fait, c'est un agent dans le sens où il va y avoir un prompt fixe. Donc, quelle que soit la requête, ce sera toujours le même prompt qui sera appliqué. Un prompt qui définit le rôle de l'agent, ses règles et sa personnalité. L'agent, il a aussi accès à des ressources spécifiques. Donc, moi, comme je le dis dans ma méthode, j'appelle ça le document fondateur qui récapitule tout ce qu'il faut savoir sur votre business, votre parcours, votre positionnement, vos offres, etc. Il a accès peut-être à une FAQ sur vos offres et vos conditions de vente. Il a accès à vos process, il a accès à vos fiches de poste, il a accès à vos anciens contenus qu'il va consulter pour vous répondre de manière pertinente. Il a aussi une mémoire de vos interactions passées, selon la plateforme et selon aussi la configuration. Par exemple, si vous utilisez Dust, vous pouvez activer ou non la mémoire pour l'agent en particulier. En fait, contrairement à une requête ChatGPT ou Claude générique, vos agents, ils sont nourris avec votre expertise, ils connaissent par cœur votre business et ils agissent selon des consignes permanentes et très précises. Vous n'avez pas besoin de remettre à chaque fois un prompt dans la conversation. Donc, quand vous avez un agent qui est bien prompté, vous pouvez ouvrir une requête en disant hey Bob, rédige-moi un post Insta sur ça. Et tac, comme lui, il a déjà tout le contexte, tout le prompt, machin, il n'y a pas besoin de tout lui remettre le contexte. Donc, par exemple, un agent IA qui est chargé de rédiger des emails pour vos prospects, quand vos prospects demandent ah, quelle est l'offre la plus adaptée ou quand est-ce que ça commence ou peu importe, il sait exactement quoi répondre et quoi rédiger. Les atouts, c'est que déjà, les agents IA, ils ne demandent pas d'effort de management. Donc, si les résultats ne vous plaisent pas, vous ajustez le prompt. Il n'y a pas de réunion à faire, il n'y a pas d'émotions à gérer, etc. Les agents IA, ils sont vraiment géniaux, pas pour tout, mais pour vraiment les tâches répétitives qui vous épuisent. Ils peuvent vous aider à trancher des décisions stratégiques en pesant le pour et le contre. Ils n'ont pas forcément la bonne réponse. Moi, souvent, ils me disent des trucs qui sont à côté de la plaque, mais par contre, j'utilise mes agents IA pour m'assurer d'avoir bien pensé à tout le pour et tout le contre. Vraiment, faire en sorte que ma prise de décision soit plus neutre. Parce que vous savez, il y a un biais de confirmation qui existe et quand vous êtes persuadé de votre réponse, quand vous avez un avis sur la question, vous allez être beaucoup plus attentif aux signes qui montrent que vous avez raison plutôt qu'aux contre-arguments qui pourraient exister. Les agents IA aussi, ce que j'aime bien, mais après moi c'est le bénéfice pour moi, pas forcément pour vous, hein, c'est qu'ils vous poussent à documenter votre business, à améliorer vos briefs, à clarifier vos attentes. Donc ça profite aussi à votre équipe actuelle ou à votre future équipe. Donc moi, qu'est-ce que j'ai délégué à l'IA? Déjà, je m'en sers beaucoup, beaucoup pour la création de contenu, donc pas pour rédiger à ma place, mais en fait, j'ai plusieurs agents qui exécutent chacun une tâche spécifique. D'ailleurs, je préfère avoir ça
plutôt qu'un agent qui m'aiderait, par exemple, sur Instagram de manière globale. En fait, ça me permet d'avoir des prompts qui soient très précis, très détaillés, plutôt que de rédiger un prompt qui soit fourre-tout et approximatif. Donc j'ai un agent idéation qui m'aide à valider mes idées de contenu, à structurer, à bien avoir, par exemple, un contenu égale un message, un angle, précis. Un agent script d'épisodes de podcast, un agent recyclage de contenu, un agent page de vente, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment de me permettre de doubler ma production de contenu sans y passer plus de temps finalement. Euh, il y a aussi des agents pour les microtages, donc réponse aux emails. Alors, je le fais manuellement, il n'envoie pas le mail à ma place, mais il me rédige le draft. Un agent aussi qui me sert bien, qui synthétise des contenus, des réunions, des choses comme ça, pour avoir une trace écrite. J'ai un agent aussi qui m'analyse mon agenda et qui fait ma synthèse de time tracking de la semaine pour voir là où j'ai dépensé le plus de temps, ce qui serait à améliorer ou pas. J'ai un agent prompteur qui est trop bien, ça j'en entends jamais parler, mais c'est un agent qui me fait mes prompts pour mes futurs agents IA. En fait, ça me fait gagner un temps fou. Donc voilà, j'ai mon équipe de 15, on va dire une quinzaine d'agents IA qui me permettent de gagner un temps fou et d'avoir moins besoin effectivement de délégation et d'externaliser certaines tâches. Il y a des limites évidemment à l'IA, donc on a parlé bien sûr du coût écologique. Il y a aussi le fait que créer un agent IA, un bon agent IA, ça demande du temps et des compétences. Le prompt, il doit être nickel, carré. Pensez aux exceptions, pensez à comment est-ce que vous voulez le format, pensez, etc. Et les ressources aussi que vous allez donner doivent être suffisantes, bien structurées, bien claires, en même temps pas trop denses pour pas ralentir le temps de traitement, etc. En matière de création de contenu, moi avant, je l'utilisais pour rédiger des trucs et en fait, il y a une uniformisation du style et du discours qui est même un peu malaisante. Vous allez sur LinkedIn, tout le monde écrit pareil. Il y a des structures, en fait, l'IA, elle a tendance à dire, par exemple, ce n'est pas un problème de, c'est plutôt ça. Vous savez, le rythme un peu ternaire avec trois phrases courtes, l'une sur l'autre, avec la même structure, etc. Ça pue l'IA à plein nez et de plus en plus, c'est très facile de reconnaître quand c'est écrit avec de l'IA ou non. L'IA, elle est beaucoup plus efficace, évidemment, sur de l'opérationnel que sur de la stratégie. L'IA, elle est beaucoup plus efficace pour aller résoudre des problèmes actuels dans votre business. Par exemple, vous avez, je sais pas moi, un truc dans votre tunnel de vente qui est cassé au niveau de la technique, ben, l'IA, elle peut vous aider à résoudre ça. Donc beaucoup plus pertinente pour la résolution de problèmes actuels plutôt que pour de la réflexion autour de projets futurs, parce que l'IA, elle part un peu dans tous les sens, ça vous disperse et elle vous dit: «Ah mais t'as pas pensé à ça» ou tout. Enfin voilà, je trouve ça beaucoup plus facile beaucoup plus pertinent, on va dire, pour la résolution de problèmes actuels et du coup, vous allez pouvoir déléguer à un agent IA, les tâches qui vous mangent du temps aujourd'hui, les problématiques concrètes et mesurables, ce que vous savez déjà devoir faire, mais que vous n'avez pas le temps de faire. Ça peut vraiment être d'une grande aide et je suis persuadée que ça va tout changer dans le quotidien des solo business et puis des entreprises du web de manière générale. Avant que ça arrive chez les autres types d'entreprises plus traditionnelles, il y aura un peu de temps. Mais en tout cas, c'est un formidable outil pour gagner du temps, retrouver de la marge, passer moins de temps en délégation. L'idée, c'est pas de supprimer l'humain, encore une fois, mais en fait, si vous utilisez l'IA dans votre business, moi, je vous donne un exemple. J'ai une cliente qui a une équipe, alors je pense qu'ils sont 12. Il n'y a pas encore de salariés. Elle est sur le recrutement de son premier salarié, mais il n'y en a pas encore. 12 freelances. Et cette personne-là adore l'IA. C'est une vraie geek. Elle utilise l'IA tout le temps, au quotidien. Et en fait, elle a quand même son équipe. Et du coup, l'équipe, elle est ultra efficace parce qu'elle a été entraînée, elle a été briefée à utiliser l'IA. Donc en fait, ça produit de la valeur. Et cette personne-là n'a pas remplacé toute son équipe. Malgré son usage, on va dire, intensif de l'IA. Si vous voulez en savoir plus au sujet de l'IA, moi j'ai créé il y a quelques semaines un workshop sur les agents IA, donc qui vous détaille exactement tout ce qu'il faut savoir pour créer vos premiers agents IA, qu'est-ce qu'il faut créer comme ressources, comment rédiger le prompt. Je donne aussi des prompts déjà tout faits pour 5 agents IA. C'est un workshop que j'ai créé pour mes clients
d'un de mes programmes, il y a quelques semaines et en fait, je me suis dit: «Bah, c'est dommage de pas en faire, bénéficier aussi, les personnes qui voudraient se former». Donc l'idée, c'est de vous aider à gagner 10 heures par semaine, en 2026 et 2027 et peu importe, grâce à une équipe d'agents IA qui connaissent votre business par cœur. Donc vos agents vont s'occuper de l'opérationnel, vous allez vous occuper de votre croissance. Évidemment, ça demande de la structure et de la délégation et de la simplification à côté, mais voilà, c'est un outil, comme je vous l'ai dit, c'est un outil parmi tant d'autres. Donc c'est un workshop qui va vous permettre de, vous aider à passer un palier sans recruter, sans avoir le coût en termes de temps et d'argent de la délégation et ça vous permet non plus de pas complexifier votre boîte. Donc si vous utilisez encore en 2026 l'IA de manière superficielle, c'est-à-dire que vous utilisez juste des requêtes classiques sur ChatGPT et sur Claude, je pense que ce workshop va vous plaire. Donc je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Vous avez, tout ce qu'il vous faut. C'est, vraiment un workshop, d'initiation, on va dire, mais qui est, quand même assez complet, et qui s'adresse aux personnes qui n'ont pas encore d'agent IA dans leur business ou qui commencent tout juste à en avoir, mais ils sont pas du tout satisfaits des résultats. Et bien sûr, j'aide mes clientes à intégrer l'IA, dans mon mentorat Ascend, donc qui consiste à libérer les dirigeantes de l'opérationnel pour les aider à atteindre leur prochain palier de croissance. Et là, vous avez accès à tous mes programmes. J'espère que cet épisode d'Insight vous a plu. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite.